donc nous voilà à présent au chakra de la gorge, le chakra laryngé Vishuddha. C'est un chakra très particulier, car ce chakra, en fait, c'est comme une porte. C'est la porte de l'âme, de notre conscience divine. C'est la porte qui nous mène finalement à venir commencer à œuvrer, à nourrir notre corps spirituel dans la matière. Vous vous rappelez, on a bien œuvré, harmonisé dans notre base, nos 4 premiers chakras. Ces 4 premiers chakras sont vraiment liés à notre incarnation physique, terrestre, parce qu'ils sont liés à notre corps physique et à notre corps subtil, avec ses différentes couches, tout ce qui est émotionnel, mental, vital. Et là, en fait, en arrivant au 5e chakra, c'est une porte pour venir nourrir notre corps spirituel, notre âme, notre conscience. Et ce chakra-là, pour vraiment, œuvrer à l'harmoniser, le purifier, il ne peut se faire que si nous avons une base solide. Nous sommes comme une maison. Nous avons besoin d'une base solide pour venir œuvrer à mettre de bonnes fondations et beh, tout simplement que cette maison en fait sorte de terre et soit remplie de légèreté, mais en même temps de force en fait. Donc nous sommes cette maison. Nous avons bien œuvré à harmoniser notre base. Nous passons à l'étape supérieure, donc le 5e chakra. Pour commencer, donc comme dans chacune de nos vidéos, nous allons ensemble venir s'imprégner de la fréquence du 5e chakra, qui est représentée par l'huile alchimique d'ancrage douceur céleste. Donc, je t'invite à prendre ton petit flacon de douceur céleste et à venir poser, comme à chaque fois, une petite goutte sur ton poignet. Voilà, juste une goutte. Et on vient masser en douceur les poignets. Et on vient sentir cette odeur. Donc là, tu t'imprègnes complètement de la fréquence du 5e chakra. Tu t'harmonises déjà avec cette fréquence-là. On vient lui dire bonjour. Alors, on va en apprendre un petit peu plus sur ce chakra. Donc, sa couleur, elle est bleue. Son élément, c'est l'éther. Donc, on a commencé avec la terre, l'eau, le feu, l'air, et on est vraiment maintenant à l'élément le plus subtil qui nous compose, c'est-à-dire l'éther. Ce vide, ce plein, cette énergie en fait. Les glandes associées aussi à ce chakra, thyroïde, parathyroïde. Et le sens. Le sens associé à notre chakra, alors parmi nos 5 sens, il nous en reste un, c'est l'ouïe. Et dans beaucoup de cultures d'ailleurs, le son, hein, on dit que c'est le son en fait qui a été créé en premier, le son de la création, comme par exemple le homme. Donc là, on va venir œuvrer à harmoniser notre sens de l'ouïe. En harmonisant, en étant dans la pleine conscience de notre sens de l'ouïe, nous allons venir mettre l'intention d'harmoniser notre 5e chakra. Nous allons nous mettre pleinement dans le moment présent, dans cette conscience de notre corps dans le moment présent. Alors, il existe plein de petits exercices que tu peux faire pour venir harmoniser ce 5e chakra et ton sens de l'ouïe. Tu peux par exemple écouter des musiques qui te plaisent, des musiques douces, des musiques de relaxation, mais ça peut être aussi des musiques que tu entends tous les jours et qui te mettent en joie et qui te font du bien. Être vraiment sur une oreille attentive et remplie de douceur, qui te fait du bien. Ça peut être aussi te mettre à chanter et écouter ta propre voix, t'écouter parler, les mots que tu emploies, comment tu t'adresses aux autres. Ça peut être aussi réciter des mantras. Alors tu peux commencer, si tu ne t'y connais pas forcément, avec le son Om. C'est le son, je dirais, le plus simple. Mais ça peut être aussi, réciter tes propres mantras. Par exemple, tous les jours, tu te lèves et je sais pas, tu te fixes une liste de 5 mots, 5 mots où tu as vraiment envie de t'imprégner de leur vibration. Ça peut être amour, joie, bonheur, abondance, fluidité, enfin, les mots qui te correspondent, les mots avec lesquels tu as envie d'interagir. Mais quand tu les prononces à voix haute, tu les écoutes. Sois vraiment dans une écoute très attentive
pour venir harmoniser ton cinquième chakra, ton sens de l'ouïe. En nature, le mieux c'est d'écouter les oiseaux, le son du vent. Moi, quelque chose qui me calme énormément, c'est donc je vais à l'extérieur chez moi, donc j'ai plein d'arbres, derrière et quand il y a un petit peu de vent, on voit les feuilles, voilà, les feuilles qui sont secouées, mais très légèrement et j'adore écouter le son des feuilles, en fait, qui sont secouées par le vent. C'est quelque chose qui me calme énormément et en plus je regarde, en fait, donc je vois ce mouvement et moi, c'est quelque chose qui me calme énormément. Mais si tu fais une balade en nature, bah, tout simplement écouter, voilà, les oiseaux, le vent, les criquets, enfin, le bruit de l'eau, tout ce qui est en lien avec la nature va venir, bien sûr, heu, te remplir de chi, de prana, d'énergie. Encore plus, je dirais, que les sons de la ville, par exemple. Mais en même temps, parfois, de focaliser notre attention sur un seul son quand on est en ville, ça permet aussi de poser le sens de l'ouïe. Parce qu'on met notre attention que sur une seule information. Tu te rappelles, grande sensibilité, tu perçois le monde avec toutes ses subtilités, donc ton cerveau analyse tout le temps. On vient vraiment dans un ancrage sensoriel pour revenir au corps, pour revenir à nos sensations, à notre moment présent. Mais si tu vis une situation qui te déborde au niveau du sens de l'ouïe, si tu arrives à fixer ton attention sur une seule information, tu vas venir apaiser ton sens de l'ouïe, tu vas venir t'harmoniser. Donc l'harmonisation, le sens de l'ouïe, c'est tout ce que tu écoutes, c'est sûr, c'est tout ce que tu dis aussi, parce que tu entends ce que tu dis. Donc nos mots sont très très importants. Les mots que l'on emploie envers soi-même, c'est sûr, mais aussi envers les personnes qui nous entourent. Les mots ont une énergie. Essaie pendant une journée d'être attentif à tous les mots que tu prononces. C'est-à-dire quelle vibration tu donnes à l'univers par tes mots, par le ton de ta voix, comment tu es. Alors bien sûr, hein, aucun jugement, aucune culpabilité, on est là pour apprendre, moi la première. Chaque jour, j'essaie d'être dans cette attention et parfois je suis un peu débordée. Moi aussi, je peux me mettre en colère, je peux peut-être avoir le ton qui monte, mais c'est vrai que devrait harmoniser constamment en fait son corps, son être, son chakra de la gorge. Il y a des mots qui n'arrivent plus à sortir en fait. Je parle des mots qui sont justement qui sont pas forcément avec, une super vibration, qui me font pas forcément du bien, mais c'est des choses que je n'arrive plus en fait à dire. Je sens que mon corps c'est plus possible. C'est là que tu vois à quel point le corps en fait il garde cette empreinte. Quand tu fais ce rituel, quand tu le fais plusieurs fois sur des semaines, des mois, même si c'est 5 minutes en fait, mais ton corps garde cette information. Il est super pour cela ton corps. Donc il y a plein de façons d'harmoniser son sens de l'ouïe. Là, ce que je te propose, c'est de prendre quelques secondes pour écouter le silence. Parce que ça aussi, qu'est-ce que c'est agréable. Donc là, je te propose de couper la vidéo et de prendre quelques secondes ou quelques minutes, de prendre vraiment ce temps pour écouter les sons qu'il y a autour de toi, pour écouter ta voix si tu as envie de te mettre à faire un son, à réciter un mantra, à chanter. Et tu peux aussi aller vers un chant qui ne veut rien dire. Moi, ça m'arrive de prononcer des mots, je ne sais pas d'où ils viennent en fait, en chantant, mais ça me fait du bien. Alors, du moment que ça me fait du bien, moi je fais. Voilà. C'est mon dada, c'est ce que voilà, c'est mon principe. Si ça te fait du bien, vas-y, vis cette expérience à fond. Alors coupe la vidéo et prends ce temps pour toi pour venir harmoniser ton sens de l'ouïe et ton sens et ton chakra de la gorge. Donc là, ça y est, tu as dû prendre ce temps pour écouter le silence, pour écouter ta voix, pour écouter, un chant, le son de la nature ou une musique. Si tu as écouté le silence, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Prendre ce temps
pour écouter les sons qu'il y a autour de moi, pour écouter ce silence en fait qui n'en est pas réellement un. Et autant, je pense pour, certaines personnes, ça peut faire peur d'écouter le silence, autant plus vous allez vraiment vous connecter à votre corps, à votre âme, plus ça va être un besoin. Et la méditation, une méditation, je dirais silencieuse, pourrait se mettre en place aussi. Mais ça, on verra ça par la suite. Donc là, on est vraiment venu harmoniser ce chakra par l'ancrage sensoriel. Et là, nous allons continuer avec l'huile alchimique d'ancrage douceur céleste. Alors, comment allons-nous l'utiliser? Alors déjà, il faut savoir pour cette petite huile qu'il n'y a que deux essences florales à l'intérieur. La rose de Damas, comme à chaque fois, et pour celle-ci, c'est du lotus. Le lotus, c'est vraiment la spiritualité, c'est ce qui nous amène à nous reconnecter à cette part divine. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Hum, La purification est vraiment aussi la clé de ce chakra-là. Parce que du moment qu'on a vraiment œuvré à harmoniser notre base, on se purifie en fait de toutes nos émotions, toutes nos pensées. On parle souvent aussi de karma. Alors effectivement, dès qu'on œuvre à harmoniser constamment en fait nos chakras, notre corps, on arrive à ce cinquième chakra, à cette libération aussi. C'est une première étape en fait vers une certaine libération de son ego, de ce mental qui peut être parfois parasitant. Et le chakra de la gorge, c'est vraiment une clé pour ceci. Mais c'est important d'avoir une base solide pour arriver à cette clé-là. Tu vas continuer chaque jour le rituel comme je te l'ai proposé, avec les 4 premières huiles. Donc ces 4 premières huiles font partie de la gamme Cœur de Gaïa. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment liées à l'incarnation terrestre. Là, on passe à Douceur céleste, le cinquième chakra, qui fait partie de la gamme Sensibilité des anges. Car on passe vraiment à ce côté plus spirituel, à notre corps spirituel. Comme tu dois t'en douter, je vais te proposer de l'appliquer au niveau de la gorge, tous les jours. Donc tu fais ton rituel, tu commences par terre paisible, eau harmonie, feu joyeux, souffle d'amour, avec toutes les zones que nous avions abordées ensemble. Là, c'est parce que nous sommes dans un programme et que nous venons en fait donner une intention, donner une information au corps. Donc c'est pour ça qu'on va lui donner de la régularité, qu'on va le faire la même chose chaque jour. Mais par la suite, comme je te l'ai déjà dit, tu pourras t'harmoniser de différentes façons, c'est-à-dire tu ne seras pas obligé à chaque fois de te faire le rituel complet, chakra après chakra. Fais-le seulement si tu en ressens le besoin, si tu en ressens l'envie. Moi, parfois, j'en ressens l'envie d'appliquer chaque huile en fait sur chaque chakra à mes enfants. Parfois, non. J'ai juste besoin d'une seule huile à m'appliquer sur tout le corps parce que c'est celle-là en fait. C'est avec celle-là que j'ai envie de rentrer en, en- en fréquence, que j'ai envie de ressentir dans mon corps parce que c'est peut-être celle-là finalement que j'ai besoin sur le moment. Donc pour douceur, céleste, on vient l'appliquer sur la gorge, mais également je te propose d'en mettre au niveau des poignets. Et tu peux même monter, voilà, sur les avant-bras par exemple. Tu continues à te l'appliquer. C'est tout un rituel quotidien que tu vas continuer. Et logiquement, à ce stade-là, tu dois encore plus ressentir ton corps. Il est possible qu'à ce moment-là, tu ressentes encore plus ce besoin aussi de communiquer qui tu es. Surtout puisqu'on arrive au chakra de la gorge. C'est la communication, c'est l'expression, mais c'est surtout exprimer réellement qui nous sommes, exprimer réellement notre sensibilité, oser s'autoriser à cette fluidité émotionnelle aussi à chaque instant, parce que c'est libérateur pour le corps. C'est comme ça que notre corps en fait évacue des trop-pleins, évacue des nœuds, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Nous passons de plein de conscience en plein de conscience, et quand nous avons des choses très enfouies de par notre passé, ou pour ceux qui sont dans ces croyances-là,
de vie antérieure. Je parlais avant justement de karma. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons en fait une expérience terrestre et que tout est extrêmement bien fait en fonction de notre âge, de notre environnement, des lunes. Nous venons en fait nous libérer au fur et à mesure, sans que l'on mette parfois l'intention. Alors si on met l'intention, par exemple à une nouvelle lune, ça va travailler encore plus fort, je dirais. Mais sans mettre l'intention, les choses se font naturellement. Notre corps est venu, enfin, nous sommes venus nous incarner dans ce corps-là, sur Terre, pour nous libérer en fait de tout cela. Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de nos sensations, dans un plus grand amour, douceur envers notre corps, et tout va se libérer. Ne mettez plus le mental sur tous ces nœuds qui viennent, sur ces souffrances du passé, sur ces souffrances peut-être d'autres vies que vous percevez peut-être. Ne mettez plus le mental sur tout ça. Si vous êtes à chaque instant dans un ressenti très corporel dans votre corps, dans un bien-être total, la libération se fait naturellement parce que vous êtes aligné en fait sur votre âme, sur votre conscience divine, sur votre nature spirituelle. Vous êtes complètement aligné, centré à ce niveau-là. Tout resplendit, tout se fluidifie au fur et à mesure. Laissez exprimer tout cela. Laissez être. Je sais que moi, le chakra de la gorge, j'en prends vraiment beaucoup soin. J'ai eu pendant très, très longtemps des difficultés à assumer aussi, cette sensibilité, tout ce que je pouvais percevoir, du monde. Au départ, je croyais que tout le monde était comme moi, puis après quand j'ai compris que tout le monde n'était pas comme moi, c'était encore plus difficile parce que j'étais encore dans ces croyances de normal, pas normal, donc je me situais dans ceux qui étaient pas normaux et c'est vraiment, ce que j'ai compris avec le temps, avec l'expérience, c'est plus on exprime en fait notre authenticité, ce que l'on est pleinement au fond de nous, plus la vie est belle. Plus on permet aussi aux personnes de notre entourage d'exprimer leur propre authenticité, à commencer par nos enfants. On leur permet d'être pleinement eux-mêmes et ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut leur donner. Donc soyons nous-mêmes dans cette authenticité à chaque instant, dans cette expression, juste, dans cette expression juste de qui nous sommes. Pas besoin de vouloir, imposer en fait, que l'autre nous voit comme nous nous voyons. Pas besoin de cela. Nous sommes tels que nous sommes. Point. C'est tout. Et tant que nous vivons cette authenticité à l'intérieur de nous-mêmes, c'est tout ce qui compte. Pour terminer, comme à chaque fois, je vais te lire le petit mot canalisé de cette huile douceur céleste. Quand nous regardons le ciel, paysage sacré juste au-dessus de nos têtes, nous prenons conscience de la perfection de notre terre Gaïa. Qu'il soit d'un bleu céleste ou pourvu de gros nuages blancs comme du coton, qu'il soit rempli d'éclairs ou d'un rose lumineux comme au coucher du soleil, notre ciel est toujours parfait. Il est changeant mais toujours parfait dans ses changements car il est le ciel. Nous sommes comme lui, happés par le mouvement de la vie au rythme des saisons, changeant en fonction de notre baromètre intérieur, et comme lui nous sommes parfaits. Ce que nous jugeons comme des imperfections ne sont en fait que les conséquences de nos choix en disharmonie avec notre essence. Soyons dans une douceur céleste à chaque instant envers nous-mêmes et remercions la perfection de l'instant que nous venons de créer. Je suis ravie de t'accompagner chaque jour dans cette reconnexion à ton corps, à tes sens, à ton intuition, à ton essence. Cette reconnexion à ta lumière divine qui est en toi, pour lui permettre de rayonner encore, 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 encore et toujours. Je te remercie vraiment d'être dans cette direction vers toi-même. Je t'invite à continuer cet ancrage sensoriel chaque jour. Continue notre petit rituel quotidien avec les huiles alchimiques pour t'imprégner de leur fréquence, de cette force d'amour qui unit en fait toutes ces huiles. Et nous nous retrouvons demain pour continuer cette harmonisation globale de tout notre être. Je te souhaite de passer une très belle journée, soirée et te dis à demain. Prends bien soin de toi en attendant.